Vous aviez tous suivi cette vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux d'un cadre, d'un politique, d'un candidat député national qui s'était tellement énervé et puis avait pris la parole devant tout le monde et a demandé à l'UDPS de ne pas s'ingérer sur l'affaire concernant le regroupement AADC de Maman Adel Kabena. On se pose des questions. Pour quelle raison a-t-il réagi ainsi? Et cette réaction était justement survenue après la publication de résultats au niveau de législatif national. Il s'agit ici de M. Trésor Kongolo. Il est candidat député national. Trésor Kalala, merci beaucoup. Il s'agit de M. Trésor Kalala. Il est candidat député national dans la circonscription de Moamba. Il va certainement répondre à cette question. Il va nous dire pourquoi ils ont manifesté. Pourquoi a-t-il demandé à Augustin Kabouya de ne pas toucher leurs candidats municipaux et provinciaux? Pour quelle raison? Est-ce que Augustin Kabouya, justement, secrétaire général du parti politique IDPS, a-t-il une mainmise sur les affaires de la CENI? On en parle au cours de cette émission. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 17 janvier 2023, 63 ans après la disparition de Patrice Emery Lumumba. Certains Congolais gardent en tout cas de bons souvenirs de cette personne parce que c'est un héros national. Notre invité va essayer de planter le décor, de mettre juste un avis sur cette question 63 ans après l'assassinat d'Emery Patrice Lumumba. Madame Tania, tu es avec moi, bonjour et bienvenue. Bonjour Nathan, bonjour monsieur Trésor Kalala. Bonjour. Je salue également tous les téléspectateurs qui nous suivent en ces nets moments et on va dire une pensée pieuse à celui qui était un héros. On a tous suivi son combat, il s'agit bien sûr de Patrice Emery Lumumba. Très bien, merci beaucoup. En vert aujourd'hui. Tu aimes bien les couleurs, hier c'était le bleu, aujourd'hui c'est le vert. Très bien. Ça c'est le combat. Merci. Allez, il est avec nous, monsieur Trésor Kongolo. Bonjour et bienvenue à vous. Vous aimez beaucoup celui-là, moi c'est Trésor Kalala. Très bien. Monsieur Trésor Kongolo, j'ai retenu. Oh là là. Il s'agit de monsieur Trésor Kalala. Bienvenue monsieur Trésor Kalala. Sérieux? Oui. Bon. Mais j'ai noté ici dans mon bloc-notes qui est monsieur Trésor Kalala. Trésor Kalala. Merci. Trésor Kalala. Allez, c'est compris. Bonjour et bienvenue à vous. Merci, je suis heureux d'être reçu sur votre plateau. Laissez-moi saluer les téléspectateurs. Aussi profiter de cette occasion pour présenter mes meilleurs vœux, les meilleurs, à tous ceux-là qui nous suivent, à la population congolaise, et plus particulièrement aux membres de mon parti politique, je dirais même de mon regroupement politique AADCA, Alliance pour les actions de développement du Congo, regroupement cher à Madame Adel Kabena, qui a été élue, qui a été d'ailleurs la meilleure élue de la ville de Mbujimaï. Alors, je profite aussi de vos micros pour lui dire sincèrement félicitations, bon vent à elle, et nous pensons qu'elle va apporter une nouvelle touche à l'Assemblée nationale pour cette législature. Et je crois que nous passerons des beaux moments ici. Vous savez, c'est toujours un plaisir d'être sur les plateaux des CML 13, parce qu'ici, vous avez la facilité vraiment de rencontrer un plus grand nombre. Très bien, merci beaucoup. Allez. Pour planter le décor, nous allons prendre cette image devenue virale sur les réseaux sociaux. On suit, on se retrouve tout juste après pour des analyses. C'est parti. Ici, le plan, c'est humilier Maman Adel. Comment un grand regroupement comme ça? Comme ADCA. Nous ne sommes pas mosaïques de IDPS. Kabouya a pris nos sièges, il a distribué à d'autres mosaïques. ADC, c'est un regroupement à part. Et ils ont fait sciemment, il y a un cabal contre ADC pour humilier notre autorité morale. Et ça, on ne peut pas accepter. Nous irons à la Cour constitutionnelle récupérer nos sièges. Mais Kabouya enlève son pied dans les affaires de ADC. Nous les mettons en garde. Les provinciaux arrivent. Ne touchez pas nos provinciaux, ne touchez pas nos municipaux. Nous avons dit, sinon ça va chauffer plus qu'ici. Ça chauffe déjà. Ça chauffe, nous sommes très en colère. Kabouya, enlève ton nez sur les affaires de ADC. ADC, et ça y a yoté. C'est le parti cher Maman Adel Kabena Mayuka. Au moins, nous avons la minute sur lui, Très bien. Il est avec nous, il est en face de nous, monsieur Trésor Kalala. Allez, dites-nous, pourquoi cette réaction après la publication de résultats?
Merci beaucoup. Je crois que nous allons planter les décors. Vous savez, nous sommes un grand regroupement, AADCA, qui existe depuis bientôt 2 ans. Et nous sommes décidés d'aller aux élections, comme tout le monde pour compétir. Question d'avoir aussi des sièges à l'Assemblée nationale. Comme vous savez, dans les objectifs de tous les partis politiques, c'est de conquérir le pouvoir, l'exercer et les conserver le plus longtemps possible. Nous avions aussi ces ambitions-là, garanties par la loi, je crois que c'est l'article 2 de la loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques. Donc nous n'avons pas dérogé à cette prérogative-là, à ces prérogatives légales. Vous comprenez? Alors nous avions aligné nos candidats. Selon la loi électorale, il y a des conditions pour être élu. Notamment, il faut être dans un regroupement politique ou un parti politique si on n'est pas indépendant. Et lorsque nous sommes dans un regroupement politique ou un parti politique, il faut premièrement atteindre les seuils de recevabilité. De recevabilité, voulais-je dire. Chose que AADCA a accompli. Il faut noter ici que AADCA a aligné 449 députés. 449 candidats députés nationaux. Et nous étions à la 9e position des partis qui ont réussi, ou des regroupements qui ont réussi à atteindre les seuils de recevabilité. Nous l'avions atteint largement. Nous étions pratiquement à la 9e position avec 449 députés, candidats, voulais-je dire. Alors, la deuxième condition, c'est que après les élections, il faut atteindre les seuils de recevabilité, les seuils d'éligibilité ou de représentativité. Chose qui a été accomplie aussi par notre regroupement AADCA, parce que selon les résultats actuels, la CENI nous a attribué 191 000 voix. 53 000 voix, ce qui fait que nous avions largement atteint les seuils d'éligibilité ou de représentativité. Et après, il y a le quotient électoral qui va intervenir. Alors, qu'est-ce qui nous a mis mal à l'aise et qui nous a poussé à réagir ainsi? Nous avions largement atteint les seuils de recevabilité. Provisoirement, n'est-ce pas? Parce que c'est 191 000 voix et la CENI a proclamé les résultats provisoires. C'est la Cour constitutionnelle qui va donner les résultats définitifs. On nous attribue 191 000 voix. OK? À côté de nous, nous avons un autre regroupement, AABG. OK? Qui a aussi 191 000 voix. Des seuils d'éligibilité. Mais curieusement, AABG a 8 députés. Mais AADCA a un seul député. Attendez. Comment on peut expliquer cette mathématique? Attendez. Nous rappelé que monsieur est bilingue. Ah, c'est bilingue. Il est bilingue. Français, lingala. Est-ce que Kobandilana nous expliquer le voilà. 2 regroupements politiques, Bakoki si seuil électoral, 191 000 voix, Bangomi Balé, mais Moko a 8. Moko. Ça s'explique Naza très clair. AADCA, 191 000 voix. AABG, 191 000 voix. C'est dans les sites de la CENI. OK? Mais au finish, AABG a 8 députés. AADCA, y a Azana, député Moko. Ça ne s'explique pas. Je vais aller plus loin. Vous avez un regroupement comme DIPRO. Ils ont 174 000 voix. OK? 174 000 voix. Na Senabiso. Largement na Senabiso. 3 députés. Vous comprenez? 174 000 voix, 3 députés. 191 000 voix, 1 député. Même un élève de 2e primaire ne comprendra pas ces calculs. J'avance. Vous avez un regroupement comme UDPS Kibasa. Seuil d'éligibilité, 180 000 voix, 2 députés. AADCA, 191 000 voix, 1 député. Comment on explique ça? Alors nous nous sommes dit, les élections se sont passées. Toute œuvre humaine ne manque pas des imperfections, parce que la perfection, c'est les domaines des dieux. Sûrement qu'il y a eu des erreurs. Et malheureusement, AADCA s'est retrouvé dans les paniers de ces erreurs-là. C'est comme ça que nous sommes en train de demander réparation au moment où nous parlons. Il y a une requête qui est en train d'être rédigée avec les preuves de tous nos candidats, notamment le mien aussi. Il faut ici noter que jusque-là, avec les preuves que nous détenons entre nos mains, sans compter ce qu'on n'a pas pu recueillir, nous sommes déjà à plus de 200 000 voix. C'est comme ça que je dis que ces résultats sont provisoires, de 191 000. OK?
Jusqu'à-là, nous sommes déjà à 200 007 voix. Alors, nous irons à la Cour constitutionnelle, nous allons introduire notre requête pour que cette erreur de la CENI, la Cour constitutionnelle étant une juridiction de correction, je crois qu'elle va nous remettre dans nos droits. Nous allons non seulement récupérer nos sièges, si nous allons dans la logique des 191 députés, c'est qu'il nous faut 7 sièges. OK? Parce que AABG, 191 000 voix, 8 députés. AADC, 191 000 voix, 1 député. Si nous allons dans cet équilibre, c'est que on doit 7 députés à AADCA. Mais à la Cour constitutionnelle, je crois que nous irons au-delà. Voilà la première raison qui nous a poussé à manifester pour que cette erreur de la CENI soit connue. D'abord, dans l'opinion, parce qu'il faut savoir que c'est la politique, c'était une pression politique pour faire entendre notre voix que cette erreur ne doit pas persister jusqu'à la Cour constitutionnelle. Voilà. En première phase, c'est ça qui avait motivé la manifestation de nos militants. Et comme en tant que porte-parole, j'ai été porté par nos militants pour que je puisse porter ma voix afin que l'opinion puisse entendre. Alors, monsieur Feli, vous dites que plutôt monsieur Trésor Kalala. J'ai un problème, monsieur. Non. Sur tout le plateau, je ne comprends pas même. Tout le monde, j'ai un nom facile, l'autre il m'appelle Congolo, l'autre il m'appelle Feli. Non, rien à voir. Vous venez là de parler de l'erreur d'ailleurs, justement, tout d'où ma question d'ailleurs. Alors, monsieur Trésor, vous et dites aussi, excusez, c'est votre première participation à cette émission. Souffrez quand même qu'on commette ces erreurs qui ne vont plus se répandre. Merci. Okay. Très bien, merci pour la compréhension. Alors, vous venez de parler d'une erreur, vous êtes répété en disant que c'est une erreur qui peut être corrigée. Alors, en suivant votre vidéo, vous êtes porte-parole, vous avez porté la voix de votre regroupement, vous dites que nous leur mettons en garde. Sachant que c'était une erreur, pourquoi qui est-ce que vous avez mis en garde et pourquoi leur mettre en garde du moment où l'erreur peut être corrigée? Parce que vous êtes prêt à saisir la Cour constitutionnelle. Voilà. Alors ici, j'aimerais que nous ne puissions pas mélanger les choses. C'est vrai, dans mon propos, j'étais en train de m'adresser directement au secrétaire général de l'UDPS. Augustin Kabouya. Oui, UDPS, c'est qui dit Augustin Kabouya. Parce que, d'abord ici, avant que je n'aille plus loin, il faut retenir que déjà, tout est déjà arrangé entre nous. Parce que IDPS et AADC, c'est une famille. Il ne faut pas oublier ici que nous sommes des alliés. Donc AADCA est allié à UDPS. Alors, il y a eu, à un certain niveau, une mauvaise compréhension par rapport à certaines vidéos qui circulaient dans les réseaux sociaux, dans lesquelles M. Kabouya faisait allusion à notre regroupement, soit disant que nous étions une mosaïque de UDPS. Pendant que AADCA, c'est un regroupement à part qui a aussi beaucoup de partis en son sein. Et de ce fait, nous ne sommes pas mosaïques de UDPS. Alors, d'après aussi les informations que nous avions réussies, il semblerait que c'était le secrétaire général de UDPS, Augustin Kabouya, qui représentait aussi AADC dans toutes les instances des négociations, dans tous les couloirs politiques. Alors, c'est comme ça que, vous voyez, c'était un mouvement spontané. C'était un mouvement spontané et parfois la masse ne réfléchit pas. Et c'est comme ça que, voilà, c'est comme ça que nous nous sommes plongés. Il y a eu ce qu'il y a eu. Mais après, on a creusé le fond de la question. Nous avons parlé, nous avons arrangé, et c'est comme ça que nous nous disons maintenant, focus sur la Cour constitutionnelle qui doit corriger cette erreur de la CENI, la Cour constitutionnelle étant une institution de correction. Vous avez arrangé ou vous êtes arrivé à la conclusion selon laquelle Augustin Kabouya n'y était pour rien? En fait, ici, il faut retenir qu'il y a eu un malentendu. Ok? Il y a eu un malentendu. Comme je venais de le dire, on a discuté et puis on a balisé, c'est bon. Non, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Si, j'ai répondu. Vous voulez que je vous dise quoi? J'ai demandé si vous avez arrangé ou vous êtes arrivé à la conclusion selon laquelle Augustin Kabouya n'était pour rien. J'ai dit nous avons aplani les divergences et maintenant nous attendons que la Cour constitutionnelle puisse corriger cette erreur matérielle. Je pense que vous avez dit que j'ai su pour quelque chose et que c'est moi qui vous Qui est d'accord? Qui est d'accord? Justement, on parle de Augustin Kabouya et vous parlez d'un malentendu. Alors, je n'affirme rien. Je suis en train d'estimer. Alors,
qu'il peut se dire, parce que vous avez dit que c'est lui, vous avez appris que c'était lui qui était en train de tout coordonner. Également, c'est lui qui représentait aussi AADC. Alors, vous pourriez arriver à la conclusion dans laquelle il vous a rassuré justement, vu que c'est lui qui représentait, il va trouver de solutions ou... Non, écoutez, je comprends. En fait, d'abord, Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, n'est pas membre de la CENI. OK? Et s'il faut que cette erreur soit arrangée, ça ne dépendra pas d'Augustin Kabouya. Maintenant, ça dépend de la Cour constitutionnelle. C'est comme ça que je dis, cet incident politique qu'il y a eu la fois dernière, nous avions eu à parler, on a balisé le chemin, on a trouvé une conclusion, en fait, on a conclu. Et là, c'est maintenant à la Cour constitutionnelle de résoudre. Entre l'UDPS mais parce qu'il a été cité, effectivement, AADCA a parlé avec UDPS. Le nom du secrétaire général de UDPS a été cité. Le nom de la présidente de mon regroupement politique AADCA, Madame Adel Kabela, a été cité. Et par conséquent, il fallait que les deux parties puissent se rencontrer et discuter. Nous nous sommes rencontrés, nous avons discuté et au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas un problème avec Augustin Kabouya, il n'y a pas un problème avec Maman Adel. Ici, le dossier, nous rédigeons notre requête, je crois demain ou après-demain, nous allons déposer cela à la Cour constitutionnelle et c'est à la Cour constitutionnelle de nous retourner dans nos droits. Comme j'étais en train de dire, il y avait des malentendus. Voilà, mais vous allez m'excuser parce que je vais encore revenir là-dessus. Vous le dites si bien. Vous aimez beaucoup Augustin Kabouya. N'est pas concerné, il ne travaille pas à la CENI, il ne représente pas la CENI. Mais je suis toutefois quand même curieuse de savoir pourquoi est-ce que vous vous êtes d'abord attaqué à lui. Mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, il y a deux vidéos. C'est une décision de votre part qui n'est pas réfléchie. Non, mais vous m'avez pas appelé sur votre plateau pour m'insulter quand même. Comment vous pouvez dire que c'était une décision non réfléchie? J'ai dit ceci. En fait, non. Cette réaction-là a été justifiée par certains propos du secrétaire général de l'UDPS. Notamment dans plusieurs vidéos, il était en train de présenter notre regroupement politique comme une mosaïque de l'UDPS. Il y avait des propos tels que c'est lui qui a payé la caution, c'est lui qui a donné l'argent de la campagne, et que nous faisions partie du panier de partis mosaïques à UDPS. Vous comprenez? Écoutez. Nous étions représentés, en fait, ça paraissait comme si, dans toutes les instances, c'était monsieur le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, qui nous représentait. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alors, de par tout ce qu'on voyait, ok, les militants du parti, après la publication des résultats, ils ont estimé qu'il n'était pas normal que la personne qui a payé la caution pour nous, qui a donné l'argent de la campagne, qui nous représentait dans les instances, que nous puissions subir une telle injustice. C'est comme ça qu'il y a eu une comparaison telle que AABG, 191 000 voix, AADC, 191 000 voix, mais de l'autre côté, 8 députés, de ce côté, 1 député. Alors, selon les militants, ils ont dit que ça saute à l'œil. Sûrement que c'est monsieur le secrétaire général. Écoutez, c'était le secrétaire général. J'ai dit, la rue, parfois, n'a pas d'âme. Vous voyez? Et nous nous sommes embarqués dans ces mouvements-là en tant que politique. C'est normal parce que c'était à la veille de la publication. Il y avait de l'émotion dedans. Ok, il y avait de l'émotion, il y avait de la colère. Il y avait un mélange de tout ça. Et par la suite, quand la tempête s'est calmée, nous sommes mis autour d'une table. UDPS, c'est une famille. AADC, c'est une famille, nous sommes mis autour d'une table, nous avions discuté et nous avons balisé les divergences, nous avons tiré les conséquences. Et là, maintenant, c'est la Cour constitutionnelle qui devra corriger cette erreur de la CENI. Alors, à ce stade, est-ce que donc, les internautes doivent retenir que la suite de votre vidéo, de propos tenus dans la vidéo, parce que vers la fin, vous avez dit, nous vous mettons en garde, ne touchez pas à nos provinciaux ni à nos communaux. Alors, en d'autres termes, ça veut dire ceci. Lorsqu'on va publier les provinciaux et les municipaux, nous ne voulons plus revoir ces mêmes erreurs. Ok? Dans les erreurs qui sont passées à la députation nationale, nous ne voulons plus les retrouver à la députation provinciale ou municipale. Vous voyez? En fait, mise en garde, c'est une façon de parler. Ok? Mais en d'autres termes, ça veut dire que la CENI, cette fois-ci, puisse ouvrir l'œil et le bon pour que on ne puisse plus retrouver ça lors de la publication, effectivement, des résultats aux provinciaux et aux municipaux.
Alors, moi, Namboka Trésor Congolo. Oh là là. Là, je vais vous porter plainte. Attendez. Mais vous massacrez mon nom. Moi, Namboka Trésor Kalala. Na lingi un tout petit peu tokota na moi lingala. To beta masolo on a lingala. Olobia ou ezala qui erreur. La masse n'a pas d'âme. Vous réagissez qui a chaud. Parce que Salama Kibongo, juste après publication, il y a résultat. Au regard d'ailleurs, il y a Makambo, Talicia Wakemisusu, Basbozui, Nengemoko, nombre de comment on a. Ceux d'éligibilité. Bozui Nengemoko, même Misusu, lesquels il y a 7 députés. Alors, Tangubo Solo. Même Bao Bazaraki n'a moins, largement moins que nous, l'équipe sont pas députés. Tangubo Solo, Bomoni que Augustin Kabouya n'était pour rien dans Makambouana. Augustin Kabouya bandai ko représenter regroupement na binoté. Augustin Kabouya bandai koloba na part na binoté. Mais non, après la discussion na bino, est-ce que au la peuple congolais, ou yebisa peuple congolais, qui o et salama kiwana, ils a l'idée vérité des urnes. Ils a l'influence, il y a la politique mo société. Non. Oh et salemiwana esa vérité des urnes parce que je viens de dire que ces résultats sont entachés de beaucoup d'erreurs. Et la vérité des urnes était parce que il y a Séni. Je dis ici l'erreur Eza Séni, il faut que le cours constitutionnel ait corrigé en go. Et heureusement que c'est Eza que publication provisoire parce que Bissoba preuve autres de tenir jusqu'à aujourd'hui, nous sommes à plus de 200 000 voix. Faut comprendre. Autres on a beaucoup, plus de 200 000 voix. Mais ici, on nous a attribué 191 000 voix. Alors, nous allons d'abord dans cette logique, il y a 191 000 voix déjà. Il y a déjà entorse Yamakasi. Parce que s'il faut comparer avec AABG, tous a la même voix, mais Bango Bazan a 8 députés. Tous a Moko. Donc, déjà, dans la logique, il y a déjà une grave erreur qu'on doit corriger. Et s'il faut que je me répète, Dipro est à 174 000 voix, mais Bazan a 3 députés. IDPS qui bat, Bazan a 180 000 voix, Bazan a 2 députés. Mais Bissot a 191 000 voix, Bazan a député Moko. C'est comme ça que je dis, c'est une erreur, ce n'est pas la vérité des urnes. Les urnes n'ont pas produit ça. C'est une erreur dans cette publication. C'est comme ça que nous demandons à la Cour constitutionnelle, en tant qu'une juridiction de correction, de corriger cette erreur. Et aussi, nous ne voulons pas, là c'est maintenant à la CENI, nous ne voulons plus revenir dans cette erreur lorsque vous allez publier les résultats au provincial. Donc, ouvrez l'œil et les bons sur les regroupements AADCA. Il faut bien ouvrir les yeux sur les regroupements AADCA pour qu'il n'y ait plus des erreurs, afin d'éviter en fait ces genres de choses qui ne plaisent pas à l'opinion. Alors, moi, Namboka Trésor Kalala, Awa, Okoki Koyebisa Biso, droit dans les yeux, Soki, au sein de l'Union sacrée, crise de confiance et égalité. Parce que, Bino bon manifester, tout le monde peut, parti politique, il y a Jean-Pierre Bemba, Moko il y a Union sacrée, Moko il y a présidium il y a Union sacrée, parti naie et manifester mécontentement naie parce que lobby selon bango que Jean-Pierre Bemba Pessi et Mingi a travaillé Mingi pour na Félix Tshisekedi mais récompenser bango mabe Pessi bango député Mouké. Est-ce qu'au côté là congolais na misoyi bisa bango que crise de confiance et alité na kati innocent. Écoutez, dossier il y a MLC, na dossier il y a AADCA et ça 2 dossiers totalement différents, mais ici moi je suis technique ici. Moi je ne suis pas en train de dire que nous avions eu autant de députés dans le vide. Non, moi je parle avec des références. Et puis je suis technique, je suis logique. Ceux qui ont autant, c'est que résultat il faut les la boue. Oyazana 191, oyazana 191, ceux qui ont 8, bon il faut bazoa 8, c'est ça la logique. Ceux qui ont moko, bon il faut bazoa nini, bazoa moko. Oyazana moins que bango. En principe il faut bazoa payer moins que bango. Donc ici nous venons de constater que c'est noir sur blanc. Moi je ne suis pas en train de revendiquer en l'air parce que j'ai vu le militant de MLC en train de manifester, soit disant ils ont eu 19 députés. Bon, je n'ai pas suivi le côté technique de leurs revendications. Sur base de quoi ils disent? Ils disent qu'ils ont obtenu 19. C'est bien beau. Ils ont aligné de candidats, ils ont battu campagne. Ici, je ne veux pas entrer en contradiction avec l'action de MLC. C'est de leur droit de manifester. Mais le cas de MLC est totalement différent du cas de AADCA. Parce que le cas de AADCA est tellement flagrant et précis.
C'est précis. Même quand on appelle un enfant de 2e maternelle, il va s'étonner. C'est précis. Lui, il a 191 000 voix. Il a 8. Lui aussi, 191 000 voix, il a 1. Mais comment ça s'explique? Lui a 174 000, il a 3. Mais lui, il a 191 000, il a 1. C'est clair. Moi, je suis sur ces plans-là. Alors, donc, il ne faut pas nous mélanger avec les autres. S'il faut parler de la frustration, écoutez, chaque politique, quand on vient en politique, on a des ambitions. Et souvent, on a toujours été aussi gourmand. OK? D'où, dans cette ambition de vouloir réussir, de vouloir avoir la grosse part, parfois, nous arrivons à des manifestations comme MLC. Mais moi, j'ai vu 19 députés de MLC. Ouais. Et ce n'est pas, je dirais, ce n'est pas le fait que les partis soient implantés partout qui est synonyme que vous aurez beaucoup de voix. Écoutez, je donne un exemple ici. PPRD, il est implanté partout. N'est-ce pas? Vous pensez qu'aujourd'hui, si les candidats de PPRD doivent compétir, ils vont sortir des députés? Non, je ne pense pas. Ce n'est pas le fait d'être implanté partout ipso facto, il faut que vous ayez beaucoup de voix. Donc moi, je crois que c'est normal que les gens manifestent, c'est normal que les gens aient des ambitions, mais lorsque vous manifestez ou lorsque vous revendiquez, ça doit être sur une base solide, visible et concrète, comme la revendication des AADCA avec Madame Adel Kabena. Nous avions eu 191 000, l'autre aussi a eu 191 000, mais pourquoi lui 8? Nous 1. Lui, il a fait 174 000, moins que nous. Pourquoi lui 3? Nous 1. C'est comme ça que nous réfléchissons. Et ici, j'aimerais ouvrir une petite brèche. AADC, parfois, c'est comme ça que nous sommes en train de soupçonner un certain complot contre AADC parce qu'il y a trop d'erreurs sur notre regroupement AADCA. J'aimerais vous révéler encore une histoire. Vous savez, lorsqu'on a invalidé les 82 fraudeurs, on a eu à invalider 82 candidats. Sur la liste des 82 candidats, on s'est rendu compte qu'il y a aussi un candidat là, Moussans, Magnon, non, j'ai dit les invalidés, les 82 invalidés dans la vague de Ngobila, Kinke Moulumba et Bochab et les autres. Tous ceux-là qu'on a invalidés. Ils sont à 81 parce qu'un a été élu. Voilà. Je suis dans, ceux-là qu'on avait invalidés. Très bien. Dans la première liste des 82. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a un certain Moussans, Magnon, Jean-Claude, qui ne fait pas partie des AADCA, mais curieusement, il a été retrouvé sur la liste des AADCA. Ce monsieur-là, il est sur la liste de AASC et non sur AADC. Peut-être c'était une erreur. Écoutez, c'est comme ça que nous disons. Monsieur Moussans Magnon Jean-Claude, il est du regroupement AASC. Mais nous avons retrouvé son nom sur la liste des invalidés et mention du parti politique regroupement à côté, c'est AADCA. Donc, nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'erreurs comme ça qui se font sur notre regroupement AADCA qui ne doivent pas continuer. Et c'est comme ça que je réitère que ces multiples erreurs sur les regroupements AADCA ne doivent plus se répéter. Et nous demandons à la CENI, cette fois-ci, parce que ça fait 2 erreurs de la CENI sur notre regroupement AADCA de Mme Adel Kabena. Nous disons que nous ne voulons plus encore compter les erreurs lors de la publication des élections législatives provinciales et de municipales. Alors, moi, Namboka Trésor Kalala, au Talissi Awa, avec preuve à l'appui, au Talissi de manière technique, Nengere et Salami, Soki Bino, vous êtes capable de dénicher ba erreur wana, et que Seni, Moutaza ba expert, Azoko Kate, Amoni, Topé Amoni Angote, Amoni erreur wana te. Est-ce qu'on can ici que avant publication à résultat, influence politique que Zala qui l'icolo à Seni, Yango Makambo et Salami? Bon, je ne pense pas, vous savez, nous sommes tous universitaires, au moins que je ne m'abuse. Nous avions étudié un cours là, moi je l'ai étudié en 2e graduat, IRES, Initiation à la recherche scientifique. On va vous dire que toute œuvre humaine ne manque pas d'imperfection. Et même quand vous faites un travail scientifique, à la fin, il faut avoir cette humilité de reconnaître qu'il y a eu des imperfections. Prochainement, nous allons réparer. C'est de même avec la CENI. C'est un travail technique, c'est un travail scientifique. C'est normal qu'il y ait des erreurs. Mais malheureusement, ici, c'est que dans le lot des erreurs, notre regroupement s'est retrouvé. Alors, il faudrait corriger. Donc, je ne pense pas qu'il y a eu des influences politiques. Moi, je crois que la CENI, c'est un organe indépendant qui est neutre, qui est pratiquement arbitre de ces enjeux électoraux.
ce n'est pas parce qu'il y a eu erreur qu'on doit directement extrapoler qu'il y a eu influence politique. Nous faisons confiance à la CENI, moi personnellement, et même au regroupement politique et son autorité morale, Madame Adel Kabena. Nous faisons confiance à la CENI, mais beaucoup plus aussi à la Cour constitutionnelle. Les erreurs, c'est partout, c'est pas seulement dans les élections à la République démocratique du Congo. Aux États-Unis, vous avez vu avec Donald Trump, les militants de Donald Trump ont refusé que Biden avait gagné. Ils ont même assiégé les Capitoles. Quand Donald Trump a été élu, les autres, ils ont dit non, les Russes avaient influé dans les serveurs pour que Donald Trump soit élu. Vous vous souviendrez en France, avec Jacques Chirac, sur la liste des électeurs, on a retrouvé des gens qui étaient déjà morts. Donc, ce sont des irrégularités comme ça, des erreurs comme ça, qui touchent à toutes les élections du monde, mais ce n'est pas ça qui peut entacher tous les processus. Non, les erreurs là, c'est normal. Parce que la perfection, c'est le domaine des dieux. Nous, les hommes, tout ce que nous faisons, c'est entacher des irrégularités. Mais est-ce qu'il faut que ce soit ces irrégularités-là qui fassent annuler tout? Non. Et ce sont ces irrégularités-là qui vont nous pousser à aller à extrapoler qu'il y a des injonctions? Non. Les malheurs pour nous, c'est que dans les erreurs-là, ok, dans les imperfections inhérentes à toute nature humaine ou à toute organisation humaine, AADC a s'est retrouvé dedans. Alors, il est de bon droit que nous puissions réclamer afin que nous puissions nous retrouver dans ce que nous avions prévu, dans ce que nous sommes en train d'envisager. Alors, Monsieur Trésor Kalala, est-ce que vous pensez que la CENI était réellement prête à organiser ces élections? S'il faut parler aussi de l'eau de erreurs qu'il y a eu, dont a été victime votre regroupement également. Non, alors si vous posez cette question, c'est qu'il faudrait aussi dire l'organe qui organise les élections aux États-Unis ou en France, si cet organe a toujours été aussi prêt. Non, moi je crois que... Parce que, je veux compléter la question, on va dire qu'aux côtés de ces erreurs, il y en a d'autres, notamment des irrégularités. Il y en a tout plein, on a observé par rapport aux autres processus antécédents, s'il faut établir un parallélisme. Non. Le premier, en fait, nous avons commencé les cycles électoraux dans notre pays depuis 2006. Et il faut dire que depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, on a toujours rencontré des irrégularités dans tous les processus. Très grave. Et dans les processus passés, il y avait même mort d'hommes. Vous rappelez de 2006? Après le deuxième tour, Jean-Pierre Bemba, Joseph Kabila, on a compté des morts sur toute l'étendue de la République. Il y a eu le feu. Avec Ngoï Mulunda, en 2011, il a proclamé les résultats dans un char de combat. Et après, le pays était à feu et à sang. Vous voyez? C'est en 2018... Lorsqu'on proclame Félix Tshisekedi, qui a eu liesse populaire, pour la première fois qu'on proclame un président de la République, il y a liesse populaire, c'était en 2018. Et en 2023, mêmement, c'était le jour du réveillon de bonne année, les gens ont fêté, pas un seul coup de feu, aucune revendication. Donc, il faut dire que ces élections... Il y avait de revendications de la part de l'opposition. Écoutez, pareil à 2006, il ne faut pas revendiquer dans les réseaux sociaux ou sur les plateaux de télévision. L'expression populaire. L'opposition demandait qu'on puisse annuler. Pourquoi? Pourquoi? Le départ était mauvais. Non, écoutez, on ne peut pas annuler les élections parce qu'il y a eu des irrégularités minimisables. Pourquoi on n'a pas annulé? Écoutez, pourquoi? Effectivement, par rapport aux irrégularités des élections passées. Ok? Oui. En 2006, par exemple, vous savez que c'est Jean-Pierre Bemba qui avait gagné les élections. Non, mais prenons le cas de 2018, parce que c'est à ce moment-là qu'on a commencé à voter avec la machine. Est-ce qu'en 2018, vous aviez vu de machines à voter entre les mains de... Vous n'aviez pas vu ça? Attendez. Est-ce que vous savez? Attendez. Non, moi je dois compléter. Non, mais moi je dois parler plus que vous. Laissez-moi compléter. Écoutez, non, je vais me perdre. Écoutez, en 2018, parce que vous faites déjà une information très grave, ça risque de passer mal dans l'opinion. Écoutez, en 2018, on a récolté de machines à voter. Attention, est-ce que vous savez... Vous allez continuer. Est-ce que vous savez que dans toutes ces images-là qui circulent, on a pris même les images de 2018, on les a balancées. Comme si c'était de nouvelles images. C'était authentique, on en avait... Je ne nie pas qu'il n'y a pas eu fraude. Je ne nie pas qu'il y a eu des machines qui se sont retrouvées dans les maisons des gens. Pour preuve, la CENI a eu même à invalider ces gens-là. La CENI a eu à sanctionner. Ok, nous allons arriver. D'ailleurs, invalidation, c'est par infirmité de langage. La CENI ne peut pas invalider, c'est la Cour qui invalide. Mais la CENI a supprimé ou a annulé le vote de ces candidats-là, fraudeurs. Là, nous sommes entendus. Donc, ici, ne vous fiez pas à tout. Il y a
des vidéos de 2018, j'ai des vidéos aussi de 2018, qu'on a balancées aujourd'hui, comme pour dire que ça faisait partie aussi de ces irrégularités. Mais en 2018... Donc il faut tirer très attention. En 2018, Moïse Katumbi n'était pas candidat. En 2018, Mukwege n'était pas candidat. Qu'est-ce que ça a à voir? On a vu même dans les images, comme j'étais en train de le dire, un monsieur avec une arme, avec sa machine à voter sur sa tête. Les autres prennent la machine et puis essayent de la briser devant tout le monde. Des désordres partout qu'on a vu. Est-ce que s'il faudrait comparer en 2018? En 2018... Aussi, s'il faudrait ajouter dans les irrégularités, le prolongement du vote. Ça a pris dans d'autres villes 3-4 jours. Donc vous me posez 2 questions. Voilà. En 2018, moi j'ai voté à Lubumbashi. Ok? Dans mon école où je suis allé voter, avant 17h, cette école s'était retrouvée à terre au niveau de fondation parce qu'elle était détruite par la population. Parce qu'il y avait des bizarreries qui s'est passées là-bas, tout ce que vous êtes en train de rencontrer ici. Des PV qui venaient de l'extérieur, les machines qui venaient d'arriver. En fait, il y avait tout ce que vous avez vu ici, là. Moi, j'ai vu ça. Et la population avait détruit toute une école. Une grande école. Vous comprenez? Donc, faut pas faire croire ici à l'opinion que c'est les plus mauvaises élections. Non. Ces élections ici, c'est les élections les plus crédibles. Le plus crédible. En moins, aujourd'hui, s'il vous plaît. Avant que... Mais les erreurs, je vais expliquer combien de fois. Effectivement, il y a eu des erreurs. Mais s'il faut comparer l'échelle, au fait, ici, ça va. On n'a pas compté des morts. L'Internet n'a pas été coupé, madame. Je vais ajouter. L'Internet n'a pas été coupé. Le nombre de jours. Ok. Là, j'étais en train de répondre par rapport aux irrégularités, machines à voter et tout. En 2018, il y avait de cas qu'on a récoltés aujourd'hui. Mais en 2018, on n'avait pas sanctionné. Mais aujourd'hui, soyez heureux. Soyez contents. Parce qu'au moins, on a sanctionné. C'est une bonne leçon. C'est une bonne pédagogie. Prochainement, ça ne va plus se rappeler. Qu'est-ce qui atteste quoi? Il y a eu, s'il faut partir dans cette logique-là qu'on a sanctionné, on a vu qu'il y a eu des vidéos de gens, enfin, on va parler des autorités qui se sont aussi retrouvés avec des machines, mais qui n'ont pas été sanctionnées jusque-là. Ici, on refuse même de citer leur nom ici sur ce plateau. Non, citez. Non, vous connaissez. Très bon. Non, moi je ne connais pas tout. Mais de toutes les façons, je vous réponds. Effectivement, écoutez, c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé. Sanctionné depuis les 4 cycles électoraux, ce n'est jamais arrivé dans ces pays qu'on sanctionne plus de 80 personnes parce qu'ils ont triché. Écoutez, peut-être qu'ils étaient nombreux, mais soyons humains, soyons rationnels. Écoutez-moi, s'il vous plaît, de la CENI, en fait. En fait, ce que vous faites, c'est pas bon. Vous me posez des questions pour répondre. Non, mais acceptez qu'on puisse rebondir aussi dans ces... Non, mais quand je réponds, je finis pas la phrase. Vous m'interrompez. On va finir comment? Non, allez-y. Ne vous plaignez pas, s'il vous plaît. Allez-y, répondez à la question. J'étais en train de dire, cette fois-ci, il faut être content. OK? Qu'au moins, on a eu à sanctionner plus de 80 personnes, chose qui n'est jamais arrivée avant. Ce petit pas qui vient d'être effectué, il faut féliciter ça. Ça n'est jamais arrivé depuis 2018, aujourd'hui, 2023, qu'on sanctionne un candidat parce qu'il a triché. Ça n'est jamais arrivé. Ces petits pas effectués, encouragez-le. En 2018, on va sanctionner si tu triches. Et après 10 cycles électoraux, on n'aura plus peut-être de la tricherie dans notre pays. Mais ce petit pas qui vient d'être franchi aujourd'hui, démontré par Denis Kadima, impulsé par le président de la République, Félix Tshisekedi, il faut applaudir ça. Donc il ne faudrait pas tout fustiger, tout critiquer comme ça. Ça ne fait pas bon. Vous m'aviez posé une deuxième question. C'était encore quoi? Sur le nombre de jours. Le nombre de jours, c'est légal. Justifiez-vous. C'est légal. Justifiez-vous. L'article 252 de la loi électorale est en train de prévoir que s'il y a encore des gens qui traînent encore à la file pour voter, on peut aller au-delà. Non, mais justifiez-vous. Laissez-moi finir. C'est ce que j'ai dit. Démontrez-nous avec Je n'ai pas cet fini ma phrase. Vous entrez dedans. Laissez-moi quand même finir d'abord la phrase. Terminez la phrase. Après, maintenant, vous posez la question. Mais moi, je suis au milieu de la phrase. Non. Allez-y, vous coupez. Allez-y. Vraiment bien vous relancer aussi. En fait. Relancez-moi après, quand j'ai fini la phrase. D'accord. Allez. Parce que comme ça ne fait pas bon. Allez-y. L'article 52 de la loi électorale dit ceci. Lorsque
il y a encore des gens, ok, qui traînent à la file, jusqu'au-delà de l'heure prévue, la CENI va faire une dérogation qui va faire de sorte qu'à ce que le vote puisse continuer jusqu'au dernier électeur. Et c'est ce que la CENI a fait. Et d'ailleurs, le droit de vote, ce n'est pas un droit lié à la loi électorale, parce que là, ça détermine les règles du jeu. Le droit de vote est constitutionnel. Et par conséquent, on ne peut pas priver à un Congolais son droit de voter. Parce que la loi électorale, ok, a déterminé les heures. Pendant que même cette loi électorale-là donne des brèches. La Constitution, c'est la loi mère. Donc, ceux-là qui ont voté au-delà du jour prévu, ils étaient dans leur droit constitutionnel de voter. Donc, ceux-là qui étaient derrière, ils devaient voter, comme la loi électorale le dit, jusqu'à ce que le dernier vote. Et c'est ce qui a été fait. Il n'y a pas eu violation de la loi. La loi électorale parle de jetons. Est-ce que ceux qui ont voté le jour suivant étaient en possession de jetons? Parce que c'est ça que la loi dit. Quand vous lisez la loi, écrit pour compléter à la lorsque vous lisez la loi, il faut comprendre l'esprit et la lettre de la loi. Et ce qu'on appelle l'esprit et la lettre de la loi. Il ne faut pas lire la loi comme un journal. Lorsque vous parlez des jetons, qu'est-ce que vous entendez par jeton? Qu'est-ce que vous entendez par jeton? Ce jeton-là, c'est ce qui a pris place de la carte d'électeur. C'est ça qu'on a considéré comme jeton. Mais s'il vous plaît. Mais c'est ça. Mais c'est tendance, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous appelez jeton? L'article 52 que vous évoquez veut à ce que les élections se passent 11 heures. Et puis le... Non. L'article 52 donne l'ouverture à la CENI de prolonger les heures de vote jusqu'à ce que le dernier votant vote. Mais moyennant un jeton, c'est ce qui est dit. Maintenant, s'il vous plaît, non, je n'ai pas ça dans le téléphone. J'ai ça sur papier. Malheureusement, ce n'était pas aligné aujourd'hui dans nos thématiques. Si vous voulez vous en tenir au jeton, soit disant que c'est là que réside la violation. Mais écoutez, c'est là que je vous renvoie à la Constitution. La Constitution ne dit pas que quand celui qui a traîné dehors au-delà des heures de vote parce qu'il n'a pas des jetons, il ne va pas voter. Non, la Constitution est claire, le droit de vote est garanti. Donc tout celui qui avait envie de voter, même au-delà des heures prévues, il devait voter. Alors, mais la Constitution le dit, c'est vrai, mais la loi électorale fixe les règles de jeu. Et puis, la loi électorale veut... Mais on ne l'a pas violée. La loi électorale veut à ce que les élections se déroulent un certain dimanche ou un jour férié. Alors, le jour suivant, était-il déclaré férié? Non, mais écoutez, nous sommes déjà dans un processus. Vous comprenez? C'est déjà un processus qui a commencé. Il ne faut pas saucissonner ça. Il ne faut pas saucissonner. La loi est claire. On commence tel jour. Mais s'il s'avère qu'il y a encore des votants qui traînent là, on doit attendre jusqu'à ce que le dernier vote. Où est-ce qu'on a violé la loi? Alors, monsieur Trésor, si et seulement si, à ce stade de choses, la CENI publiait le résultat des élections provinciales et municipaux et que le regroupement AADC ne récolte pas des sièges. Voilà, alors ça non, c'est pratiquement impossible. Écoutez, madame, nous sommes un regroupement national, mais non, écoutez, c'est pratiquement impossible. Pratiquement impossible. AADC a aligné plus de 500 candidats députés provinciaux sur toute l'étendue de la République. Vous comprenez? Le parti AADCA est implanté sur toute l'étendue de la République et ce ne sont pas des implantations comme vous avez l'habitude de dire nos partis mallettes. D'abord, le siège national, il est ici à la première rue. Hein? C'est un siège à 3 niveaux. C'est le plus beau siège d'abord des partis politiques en République démocratique du Congo. En moins que vous puissiez me donner un autre siège. Nous avons les plus beaux sièges, les mieux équipés de la République démocratique du Congo. Je vous invite après l'émission, je vais vous faire visiter mon siège. C'est un parti en fait bien assis. Et partout où nous sommes implantés, nous ne sommes pas en dessous des arbres. Nous ne nous promenons pas avec notre parti dans des mallettes. Non. Nous avons un parti avec des sièges implantés partout, même dans le petit territoire. Raison pour laquelle déjà au national, nous avions réussi à aligner 449 candidats. Après... Alors, dire ici que AADCA, si on n'a pas de sièges au prévieux, ça serait une insulte. AADCA a convaincu ses électeurs. Mais nous, écoutez, AADC était sur terrain avec ces candidats qui ont battu. Écoutez, le candidat de AADCA ont sérieusement battu campagne sur terrain. Je ne sais pas si vous voulez que je parle de nationaux ou
de provinciaux, s'il faut parler des nationaux par exemple, Trésor Kalala, une image de proue dans ma circonscription, aimé, apprécié, voulu à l'Assemblée nationale, un gars qui a déjà rédigé plus de 17 propositions de loi. La dernière proposition de loi que je venais de rédiger ici, pendant que je ne suis pas député, c'était la loi sur la pénalisation de l'homosexualité. Trésor Kalala. J'ai eu à revoir la loi sur le beau au loyer. J'ai eu à revoir la loi sur les partis politiques, la loi de 2004. J'ai plus de 17 propositions de loi déjà rédigées pendant que je ne suis pas député. J'ai organisé plusieurs conférences de presse, plusieurs points de presse expliquant mes propositions de loi. Et quelqu'un comme Trésor Kalala, on dit qu'il ne peut pas passer dans une circonscription comme celle de Moamba. Je dis non. Mais s'il s'avère que la Cour constitutionnelle estime, ou pas estime, mais selon les résultats, que Trésor Kalala ne passe pas, je vais m'incliner. Mais, pour mon regroupement, là, je n'accepterai pas. Parce que ça saute aux yeux ici que nous avons nos sièges. Si dans les 7, selon la CENI maintenant, là, selon les résultats provisoires, si dans les 7, Trésor Kalala n'est pas là, je ne ferai la guerre à personne. Mais au moins que AADCA puisse avoir ses sièges. Donc, dire ici que si vous n'avez pas de sièges au provincial, déjà, c'est une question à laquelle je ne peux pas dire si nous n'avons pas de sièges, nous ferons ceci. Parce qu'ici, nous sommes optimistes. Ici, c'est 100% que nous aurons des sièges. Nous aurons des sièges et une autre alternative n'est pas envisageable. En tout cas, une autre alternative dans le sens, non, si vous n'obtenez pas des sièges. Non, au provincial, nous aurons des sièges. Au municipal, nous aurons des sièges. Ok, alors un message à la CENI, on va dire, pour justement demander à la CENI d'éviter des erreurs parce qu'il y a des résultats. Effectivement, vous voyez, il y a avec tout ce qui s'est passé, aujourd'hui, AADCA a fait entendre sa voix et la CENI a écouté. Okay? Parce que la CENI n'est pas en contact avec les partis politiques. Nous avions utilisé les canaux, notamment les médias, les réseaux sociaux et tout. Et nous osons croire que la CENI a entendu notre voix et que prochainement ça veut dire les résultats des provinciaux et des municipaux. Nous sommes vigilants. Nous allons encore vérifier minutieusement, comme nous venons de le faire avec les nationaux, et que cette fois-ci, évitons des échauffourées inutiles, que cette fois-ci, ça se passe dans la paix. Donc, AADC, si nous avons nos sièges, que la CENI puisse réellement nous les attribuer, et pas des erreurs de seuil. Vous voyez, des incompatibilités de calcul ici, ça ne fait pas bon, surtout pour nous qui sommes au pouvoir, ça ne fait pas bien. En principe, ça devait être le langage de l'opposition. Mais quand c'est nous de la majorité qui disons ça, ça ne fait pas bon. Mais moi, je mets ça dans les paniers des erreurs. Donc, retenu à toute œuvre humaine. Malheureusement, le malheur dans tout ça, c'est parce que nous sommes dans ces erreurs-là que nous sommes en train de demander que la Cour constitutionnelle, cette fois-ci, puisse corriger. Mais du côté de la CENI, les provinciaux, lui, la balle est encore dans son camp. Donc, les provinciaux, les municipaux, qu'ils puissent bien regarder pour qu'ils ne puissent plus commettre les erreurs. Très bien, merci beaucoup. 45 minutes d'échange avec notre invité. Il s'agit ici de M. Trésor Kalala. Il est candidat député national Moamba. En attendant que la Cour constitutionnelle puisse confirmer, et on dira si il est malheureux ou pas. On attend la Cour constitutionnelle. Non, écoutez, même si la Cour ne me confirme pas, moi je ne suis pas candidat malheureux. Même si la Cour ne me confirme pas, je ne suis pas candidat malheureux. Je suis un candidat expérimenté. Je dirais, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai eu de l'expérience. Je ne suis pas malheureux. En fait, je suis un candidat expérimenté. Très bien. Ouais. Trésor Kalala, candidat expérimenté, il est porte-parole du regroupement politique AADCA de Madame Adèle Kabena. Merci à vous d'avoir répondu à toutes nos questions, mais j'aimerais justement avoir votre avis en 1 minute, 63 ans après l'assassinat de Lumumba. Qu'est-ce qu'on peut retenir de vous sur ce que vous gardez comme souvenir de tout son apport pour la République démocratique du Congo? En 1 minute simplement. Lumumba est une incarnation de courage, une incarnation d'un révolutionnaire. Lumumba avait 34 ans, si je m'abuse, à l'époque. Je retiens de Lumumba d'un jeune courageux, révolutionnaire, et qui nous a permis de quitter sous les jougs de la domination de l'impérialiste. Ok, il nous a permis de quitter sous les jougs de cette hégémonie de la Belgique. Donc, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, j'encourage. Et parfois, je prends aussi
comme mentor. Donc Lumumba, c'est vraiment le père de notre indépendance parmi les jeunes révolutionnaires de son époque. Et nous sommes en train de bénéficier du combat de Lumumba jusqu'à aujourd'hui. Donc je ne peux que saluer son combat et il est vraiment d'heureuse mémoire pour moi et je crois pour plusieurs Congolais. Très bien, merci beaucoup. Alors cette émission est terminée, merci à vous. Je ne cesserai pas de finir quand même sans placer un petit mot pour mon secrétaire général, Maître Eloï Koupa. Hein, qu'on a surnommé général. Voilà. Donc la conclusion, c'est que mes meilleurs vœux à mon secrétaire général, Maître Eloï Koupa, sûrement qui me suit quelque part, et tous les membres des AADC. La conclusion ici, c'est que nous sommes en train d'attendre, nous sommes pacifiques, ok. Et puis il faut dire qu'on n'a pas cassé, on a inquiété personne, donc les militants ont été disciplinés, même si la police était venue disperser. Et ici, il faut noter qu'on avait arrêté 5 de nos militants, mais qui, dans la soirée, ont été libérés. Donc, nous sommes en train de rédiger notre requête. Nous avons nos preuves. Au bon moment, nous allons introduire. Après, nous irons au procès à la Cour constitutionnelle contre la CENI pour qu'ils puissent nous retourner nos sièges. Non seulement retourner nos sièges, mais aussi ajouter le siège, parce que notre seuil, ce n'est pas 191 000 voix, c'est plus de 200 000 voix, déjà selon les preuves que nous avons maintenant. Nous faisons confiance en la Cour constitutionnelle et je crois qu'au bon moment, ils vont nous retourner dans nos droits, la Cour constitutionnelle étant une cour de correction, alors qu'elle corrige les erreurs de la CENI. Très bien, merci beaucoup, monsieur Trésor Kalala. Il a été confondu au cours de cette émission à monsieur Trésor Kouroulo, que je salue. C'est un ami, je le salue. Toutes nos excuses pour ce petit désagrément. Merci. Merci beaucoup à vous, monsieur Trésor Kalala. Madame Tania, merci pour la coprésentation. Merci, monsieur Nathan. Merci encore à vous, monsieur Trésor Kalala. Nous espérons que ça ne sera pas une dernière fois. Non, pas du tout. Je reviendrai. Très bien, merci beaucoup. Allez, à vous qui nous avez suivis, merci de la confiance renouvelée à ce magazine. Je pourrais dire ici que la CAN commence ce soir avec la République démocratique du Congo. Allez, Bendele Koyate. Bonne chance à nos léopards. Les léopards. On se retrouve demain parce que ça sera certainement la victoire ce soir.